chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous nous suivez sur ce plateau du TPM, Télévision Peuple du Monde. Nous venons avec le sujet brûlant de l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Les choses bougent, les choses avancent. Nous recommandons à notre peuple d'être attentif et de suivre, de faire une lecture assidue sur cette situation en ce moment dans notre pays. Notre analyse, nous essayons de démontrer à notre peuple que nous avons raté le départ depuis la chute du maréchal Mobutu et l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir avec ses amis. Vous savez dans quelles conditions M. Kabila Laurent Désiré avait pris le pouvoir. C'était un coup d'État. Aujourd'hui, l'ensemble de notre peuple ne fait pas allusion à l'étape de la prise du pouvoir de Laurent Désiré Kabila en compagnie de l'AFDEL. Avant son arrivée, il y avait une opposition qui avait déjà travaillé sur place, qui a affaibli le président Mobutu, et le terrain était balisé. À son arrivée, monsieur n'a pas reconnu le parti politique, ni les travaux de la conférence souveraine nationale, qui avait tout prévu pour une transition. Là, c'est un point. Il est venu, comme lui-même savait les secrets, qu'il était entouré des Rwandais, comme était la signature de l'accord de l'Émirat, qui dit que le Rwanda doit 300 km de terre à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour sécuriser sa frontière. Et d'autres choses n'ont été couchées dans cet accord de l'Émirat. Nous voyons dans ce groupe qu'il y avait les Roubaix-Roy, les Bizimakara, les Bosco-Tanga et les autres. Le poste clé dans les institutions ont été sous contrôle du Rwandais. Et la suite, nous le savons tous, quelle a été la fin, la mort de Laurent Désiré Kabila, malgré les militaires, les Kadougou qui l'entouraient. Il est le premier président de la République abattu dans son bureau de travail. La venue de alias Kabila Joseph à la tête du pays est un mystère. C'est pourquoi nous disons que la République démocratique du Congo n'est pas une monarchie. Il est temps de corriger toutes les fautes du passé, car le peuple congolais, depuis 1990, avait fait son entrée de plein pied dans l'ère de la démocratisation, le multipartisme. Tout a été fait. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous nous étonnons de voir nos compatriotes qui ont souffert avec nous à l'époque sont devenus de marchepieds de ce pouvoir en place en se moquant du souverain premier peuple, le cas de M. Mendo Malanga, qui son arrogance dépasse les limites d'entendement. Mendo vous dit que notre président est le seul à ne pas avoir de compte en banque. Vous savez l'analyse de la phrase, ce qui veut dire que il a l'argent caché quelque part en matière brute ou dans des sociétés ou des firmes avec de prête-noms, des insultes envers le peuple congolais. Peuple congolais, réveillez-vous. La Constitution nous donne ce droit. Voilà, nous saluons les évêques de la République démocratique du Congo qui sont montés au créneau pour dire aussi que pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila, pas de révision des constitutions. Nous demandons à tout le monde, tout citoyen congolais, partout où il est, il a droit à la parole, il a droit
de s'exprimer, il a droit de dire un mot sur la situation dans son pays. Chers compatriotes, le pays est dans le chaos. Nous nous étonnons de voir certains compatriotes qui sont dans le groupe pour accompagner l'occupation, battant campagne dans des quartiers, dans des cités, en expliquant aux citoyens que non, il est le Messie, c'est lui l'homme de la situation. Combien de promesses Kabila a fait depuis qu'il est là? Qu'est devenu Mboudi? L'application du barème Mboudi. Où sommes-nous arrivés avec les 5 chantiers? Où sommes-nous avec la révolution de la modernité ou de la médiocrité? Où sommes-nous avec l'émergence du pays ou l'urgence du pays? De mots, de slogans vides. Chers compatriotes, je m'adresse à vous, combattants et sympathisants de l'UDPS. Ne lâchez pas la prise. Notre parti, votre parti, est un grand parti. C'est le parti qui a mené le combat dans ces pays, dont le leader est le père du combat et de la démocratie en République démocratique du Congo. Rien à dire là-dessus. Ne suivez pas les polémiques ou autres provocations de gauche à droite. Nous avons fait école dans ce grand collège qui est l'UDPS, dont nous, aujourd'hui, nous nous revendiquons d'avoir beaucoup appris. Dans cette école qui est le grand parti des démocrates congolais. Chers compatriotes, le leader Etienne Tshisekedi Wamulumba, président élu, que je salue, mes respects, monsieur le président, a tout dit lors de la campagne. Il avait dit, prenez-vous en charge, allez briser les portes des prisons, ligotez-moi Kanambe, amenez-les-moi. Ce n'est pas lui qui va aller ligoter Kanambe, c'est vous le peuple qui ira faire la tâche pour faire rapport à votre président. C'est vous le peuple qui a eu à mettre votre bulletin dans les urnes pour voter cet homme. Je crois que le temps est révolu. Nous ne pouvons pas suivre ces campagnes montées de toutes pièces par les ennemis du Congo, dont nous n'aurons pas le temps à citer les noms, tant autre que M. Ngbanda Honoré. Il n'a qu'à se battre pour libérer le Congo, et n'est pas pour les tourner les Congolais contre le Congolais. Non. Avançons, chers compatriotes, le temps est grave, le pays est dans le chaos. Le camp de Kingakati travaille d'arrache-pied afin de faire sauter les verrous pour la révision de la Constitution. Nous savons que la communauté internationale a déjà donné des signaux. Qu'il neige, qu'il pleuve, Kabila ne sera pas à la tête du pays après 2016. Quitte à nous, citoyens congolais, peuple congolais, partout où nous sommes, de nous organiser à partir de maintenant en parlant en termes de l'après-Kabila. Le terme d'après-Kabila, c'est quoi? Nous avons eu les élections en 2011, dont le résultat était la victoire de M. Tshisekedi Wamulumba, président élu par tout le peuple congolais, et que Kabila s'accapara de ce pouvoir par les armes et la complicité de multinationales, suite aux arrangements, aux accords de concession des mines, afin d'être protégés. Alors, pour ces politiciens qui se battent dans la diaspora comme à l'intérieur sur place au pays,
misant sur les élections de 2016, mais qui se rétracte. Il n'y aura pas des élections en 2016 aussi longtemps que le contentieux 2011 n'est pas vidé. C'est comme le président Étienne Tshisekedi l'avait dit, qu'il a pris ses pouvoirs par défi, et par défi, il ne gouvernera pas le Congo. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Chers compatriotes, ce n'est pas un secret pour personne. Kabila n'a pas la capacité de gouverner ce pays. Dans les 70 millions d'habitants que nous sommes, il y a des citoyens qui ont des visions, qui ont les capacités d'être à la tête de ce pays. Et le peuple congolais ne demande que l'alternance au pouvoir. Respectons les textes, qu'on ne vienne pas vous tordre les oreilles avec d'autres discours. On ne sait pas quel discours tiendra encore Kabila s'il révisait la Constitution pour vous dire que voilà, j'étais occupé par la guerre, maintenant je finis la guerre, nous allons nous occuper du social. Non, c'est faux. Je crois qu'aujourd'hui, 54 ans de l'indépendance de notre pays, notre peuple a mûri. À chacun de faire une lecture assidue et des analyses approfondies pour comprendre la crise de la République démocratique du Congo, les tenants et les aboutissants. Chers compatriotes, notre pays est sauvagement riche. Grande est notre surprise de voir que la chikwang est fractionnée et vendue sur le marché. Or, c'est un produit local. Nous, peuple congolais, nous manquons dans nos assiettes du poisson aussi longtemps que le Tanganyika est plein de poissons. Pourquoi, dans les 5 chantiers, le monsieur n'avait pas prévu même un montage d'une pêcherie industrielle qui pouvait servir aux besoins de la population congolaise? La pêche qui s'effectue aujourd'hui chez nous au Congo est artisanale. La quantité ne suffit pas à toute la population à la demande. Chers compatriotes, l'agriculture dans tout le pays est la priorité des priorités. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce sont les minéraux qui sont primés par rapport à l'agriculture et autres secteurs de la vie économique. Le développement d'un pays n'est pas le nombre d'autoroutes construites ou de maisons, des hôtels. Le développement d'un pays, on connaît ce développement par le taux de naissance infantile et la limitation du taux de mortalité infantile, l'âge de la mort que peut atteindre un adulte. Or, dans notre pays, 45 ans se trouvent, c'est-à-dire le peuple manque de tout. Le développement d'un pays, on le situe en voyant le nombre des universités sur place, des cadres qui sont sortis de l'université, que l'administration publique absorbe, les emplois qui sont créés dans une année, la production dans tous les secteurs, et après on fait un bilan pour dire que voilà, le pays avance, le pays à ce niveau est situé dans tel classement. Ce n'est pas vous dire, ce n'est pas vous balancer chaque fois on est le macroéconomique, l'inflation, la stabilisation de l'inflation. Chers compatriotes, le temps des discours est passé, nous sommes au temps des actions. Nous demandons à tout citoyen congolais, partout où il est, de prendre sa responsabilité et de se juger lui-même pour dire que cette situation me concerne.
Alors, que faire maintenant pour que Kabila parte et pour que l'après-Kabila, nous l'entendons dans le calme? En premier lieu, tout ce chaos que nous avons au pays se due par manque d'une justice fiable et crédible dans le pays. Aussi longtemps qu'un pays n'a pas une justice, tous les efforts sont voués à l'échec. Chers compatriotes, Kabila avait traité la diaspora congolaise de terroristes, de voyous. Aujourd'hui, Kabila revient sur ses paroles pour dire que non, il tend la main à la diaspora de venir au pays pour construire. Nous gardons notre souffle pour dire que monsieur ne sait pas où partir, ne sait pas où commencer, et il se tourne maintenant comme un serpent qu'on vient de couper la tête. Il est devant l'impasse. La diaspora reste dans sa position. La diaspora ne répondra pas à l'appel de Kabila. Kabila a voulu faire une concertation dans la précipitation, en imposant la ligne à suivre pendant cette concertation. Or que la concertation devait être le lieu où les Congolais tous devaient venir pour vider les sacs sur les questions qui fâchent et les non-dits. Nous avons vu que ce n'était pas le cas. C'était une histoire arrangée entre les membres du PPRD et la majorité pour flouer le reste de la population congolaise. Chers compatriotes, c'est triste de voir que certains de nos compatriotes ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui la démarche amorcée par la diaspora congolaise, le silence du président élu, M. Etienne Tshisekedi, et la confusion est grande. On est en train de manipuler le peuple congolais sur place, au pays comme dans la diaspora. Mais nous savons que les vaillants combattants, patriotes, résistants, qui combattent dans le vrai sens, ne céderont pas aux manipulations ou aux avances du camp de Kingataki. Le gouvernement de Kinshasa est à nu. Rien ne tiendra. Ils se battent pour éviter d'être rattrapés par la Cour de justice internationale. Or, ces organisations ont toutes des dossiers sur un chacun de ceux qui sont en préchoir aujourd'hui sur les abus commis en République démocratique du Congo depuis l'arrivée de l'AFDL jusqu'à nos jours. Chers compatriotes, nous saluons toutes les femmes engagées dans ce combat. Nous saluons tous les hommes engagés dans ce combat. Nous saluons tous les leaders politiques de la diaspora qui se battent jour et nuit avec une vision claire. Nous leur demandons de rester dans leur position et de faire campagne auprès de la population à l'intérieur du pays comme dans la diaspora en leur disant pas des élections en 2006. Quel est ce gouvernement qui n'a jamais connu de démission à son sein? Chers compatriotes, c'est une honte pour une grande nation comme la République démocratique du Congo. À l'époque du maréchal Mobutu, les citoyens congolais, les citoyens zaïrois que nous étions,
avait de la valeur dans le monde. Et à cette époque du maréchal Mobutu, nous avons connu des grandioses en République démocratique du Congo. Notre équipe, le léopard de la République d'Isaïe, était au rendez-vous au mondial comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons organisé des compétitions de grande valeur internationale sur le sol congolais avec le combat du siècle Mohamed Ali, George Foreman. Nous avons vu défiler des artistes de grands talents, de grandes valeurs dans tous les domaines à Kinshasa. La République d'Isaïe avait une valeur et sa monnaie était forte. Posez-vous la question que le pays a un fleuve qui les traverse au milieu et des rivières et ruisseaux, tandis que l'eau manque au robinet. Quel est ce mystère? Imaginez-vous que Inga est le barrage convoité dans le monde aussi longtemps, même la première phase ou la deuxième phase n'alimente pas même les autochtones du Bas-Congo. Chers compatriotes, les gens qui sont à la tête de notre pays sont des affairistes. Ne vous fiez pas à leurs discours ou aux insultes de Mende qui a le verbe facile de dire n'importe quoi. Leur avance, Mende viendra se confesser devant le tribunal du peuple. Les autres viendront nous dire que nous étions avec eux pour voir ce qu'ils font, mais ils ne lèvent pas leur voix. Chers compatriotes, nous avons parlé de la prise du pouvoir de Kabila après la mort du soi-disant le père du fils. La République démocratique du Congo n'est pas une monarchie où le fils doit succéder à son père. Nous condamnons et il y aura un procès quand le pays sera libéré à l'endroit de ceux qui ont décidé, qui avaient dit que nous voyons que Kabila est la seule personne qui pouvait bien maîtriser la situation aussi longtemps qu'il y avait des partis politiques, il y avait des politiciens indépendants, aussi longtemps que il n'avait pas eu même consultation avec le peuple pour décider l'après Laurent Désiré Kabila. Kabila nous a été imposé. C'est un point. Vous avez vu comment nous est arrivé avec la vision Lumumba, comme il fait Lumumbiste aussi. C'est la même vision que M. Tshisekedi a, mais il était prisonnier des étrangers. C'est comme vous l'avez vu, comme nous l'avons vu tous, lors de la descente de M. Etienne Tshisekedi à l'époque, nous l'appelions premier, parce qu'il est resté avec sa fonction de Premier ministre issu de la conférence souveraine et sa délégation pour aller présenter ses civilités auprès de son frère qui est arrivé, le tombeur de Mobutu, arrivé à l'hôtel Inter, aujourd'hui grand hôtel de Kinshasa, de Gracia Bouguera dit Douglas, demanda que soit enregistré M. Tshisekedi auprès de lui en sa qualité de secrétaire général de l'AFDEL. Par après, il verra comment le président de l'AFDEL
où le président autoproclamé Kabila recevra Tshisekedi et sa délégation. La réponse, la réplique de Tshisekedi ne se peut pas attendre. Tshisekedi a dit que nous rentrons. Je suis venu dire bonjour, saluer mon frère, mais j'ai trouvé des étrangers. Je ne peux pas parler de la situation du pays avec des étrangers. Mon frère est prisonnier, il est en otage des étrangers, vous me donnerez raison. Et la suite, nous la connaissons. Nous avons vu comment tout le monde s'acharnait sur Tshisekedi. Il a été arrêté, relégué dans son village, ainsi de suite. Et est venue la rupture de la coopération, comme lui-même Kabila Laurent avait dit, la rupture de la coopération avec les amis rwando-ougandais qui nous ont accompagnés dans la lutte de la libération. Et la suite, les Bizimakara sont partis avec 5 millions de dollars destinés au pays des diplomates et répartiments. Les Rouberois, les Moïse Nyangabou, les autres ont pris les larges. Par après, ils sont revenus pour s'imposer. Kabila ne travaille pas pour votre compte, citoyens congolais. Ouvrez les yeux et prêtez oreille. Kabila est là pour l'accomplissement de l'accord de l'Émirat, afin que les 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo reviennent de droit au Rwanda. Chers compatriotes, Kabila est un président distrait, comme Mme Clinton l'a dit dans son rapport. Il s'en fout des Congolais. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour servir ses frères. Avez-vous déjà vu quelqu'un de ces Rwandais qui sont au pouvoir à Kinshasa inquiétés dans leurs gestes? Non, ils savent que Kabila est là pour les protéger. Et chaque fois, nous demandons aux historiens congolais de nous clarifier sur cette tribu Banyamulenge, Hutu, Banyarwanda, aujourd'hui venue du néant. Or, dans le manuel et les recherches dans des grandes bibliothèques, cette tribu n'a jamais appartenu à la République démocratique du Congo. Cette tribu n'a aucune parcelle de terre sur notre territoire. Chers compatriotes, nous insistons sur la situation des élections de 2016. Pas des élections aussi longtemps que le contentieux 2011 n'est pas résolu par des révisions de constitution. Chers compatriotes, soyons unis et regardons en face de nous les enjeux qui sont en face de nous. Mettons de côté nos disputes. Nous aimerons qu'à la libération, que le gouvernement qui sera en place organise un grand forum, version conférence souveraine nationale, qui sera le forum de la réconciliation et vérité, afin d'embarquer dans la reconstruction de notre pays. Chers compatriotes, nous compatissons au malheur à vous, sur place au pays. Chers compatriotes de la diaspora, organisez-vous, évitez la médisance, évitez les diffamations, soyons objectifs, la cible c'est Kabila. Ne passons pas du temps dans des discussions inutiles, stériles, approfondissons nos analyses, présentons des solutions pour la sortie des crises, mobilisons les forces, battons campagne auprès de la communauté internationale avec des preuves, faisons entendre notre voix à la tribune des Nations Unies, à la tribune de l'Organisation internationale, à la tribune de l'Organisation de l'Union africaine et autres organisations sous-régionales.
Tout a été fait, tout a été dit. Il est maintenant temps de faire un travail de fourmi. Le temps qui nous reste est compté. Vous là-bas, nous ici, passons-nous nos mains et regardons dans le même sens. Le Congo a besoin de nous. Évitons les critiques inutiles. Chers compatriotes, le territoire est vaste. Chacun et chacune de nous se retrouvera dans un Congo libre où il fait beau de vivre et la priorité sera donnée aux citoyens congolais, comme nous le voyons dans d'autres pays, là où nous avons eu à séjourner. Chers compatriotes, encore une fois, nous disons Ramadan Karim à tous les musulmans congolais qui sont dans le jeûne. Pendant ce mois sacré, le mois du combat, le mois des sacrifices, demandez à Allah, Dieu le Tout-Puissant, le clément, le miséricordieux, d'entendre vos cris et vos pleurs, afin qu'un jour le Congo soit libéré et que vous enterrez vos morts dans la dignité. Nous présentons Ramadan Karim à tous les musulmans congolais, partout dans le monde, et en général à tous les musulmans, que ce mois bénéfique apporte des solutions à nos problèmes. Chers compatriotes, encore une fois, nous venons devant vous pour dire Ingeta, bravo. Veillant filles et fils du Congo, combattants, résistants, patriotes, engagés dans ce combat qui est juste et noble pour la libération de la terre de nos ancêtres. Ne cédez pas aux intimidations ou aux provocations. Restez objectifs. Vous êtes dans les droits. Nous exhortons nos compatriotes qui sont avec les occupants des Samandés. Le temps est venu. À vous qui sont envoyés par les ennemis du Congo pour faire une provocation parmi nous, combattants, résistants et patriotes, en disant que nous attendons que Tshisekedi parle. Tshisekedi ne parlera pas parce qu'il y a plusieurs Tshisekedi partout dans le monde qui parlent à sa place. Tshisekedi a tout fait, il nous a donné et nous avons en nous ce charisme de M. Tshisekedi. Ils sont partout, femmes et hommes, vieux et enfants. Chers compatriotes, nous avons tout dit. Et nous répétons encore une fois que la République démocratique du Congo n'est pas une monarchie. Là où une famille régnante a la même mise sur tout ce qui est productrice. Aujourd'hui, c'est la famille Kabila et ses sœurs et ses frères qui a la main sur les mines juteuses de la République démocratique du Congo. Tandis que le peuple boit du noir, la misère. Il faut être de la majorité pour avoir une Jeep à Kinshasa. Il faut être de la majorité pour avoir un poste de service. Il faut être de la majorité pour que votre pays passe. Chers compatriotes, nous avons tout connu avec ce gouvernement, avec ces gens qui n'ont ni foi ni loi. La justice du peuple les attend à la tournure. Peuple congolais, tenez bon, ne lâchez pas la prise. Vous êtes dans le droit. Bouchez les oreilles
Suivez votre ligne. Merci à vous.